Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, cette prière du matin n'est pas comme les autres. Elle est pour toi qui avance dans une saison d'ombre. Pour toi qui regarde autour de toi et ne voit plus la clarté. Elle est pour toi qui a tant prié, tant espéré. Et qui pourtant te demande encore. Seigneur, où es-tu dans tout cela? Est-ce que tu vois mes larmes? Est-ce que tu entends mes soupirs dans la nuit? Oui. Il les entend. Et ce matin, Dieu m'a conduit à te dire ceci. Il fera briller ta lumière dans l'obscurité. Même là où tout semble éteint, même là où plus rien ne bouge. Une lueur est sur le point de renaître. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles. C'est un rendez-vous divin, une réponse céleste à ton cœur fatigué. Avant même que tu n'ouvres les yeux ce matin. Le ciel savait déjà ce dont ton âme avait besoin. Et à travers cette prière, Dieu te dit: je n'ai pas oublié ta lumière. Même si elle semblait s'éteindre, je vais la rallumer. Alors reste jusqu'au bout de cette prière. Car ce que Dieu va libérer sur ta vie aujourd'hui est prophétique, puissant et personnel. Il y a une visitation en cours. Il y a une restauration qui commence. Laisse ces mots descendre dans ton esprit comme une douce lumière. Ne quitte pas. Ne t'éloigne pas. Parce qu'à la fin de cette prière, tu sauras que même dans la nuit la plus sombre, Dieu t'a vu, Dieu t'a choisi, et Dieu va te faire briller. Tu sais, la lumière ne se remarque pas dans les jours ensoleillés. Elle se révèle dans la nuit. Et parfois, Dieu permet que tu passes par des saisons d'obscurité. Non pas pour t'abandonner, mais pour montrer au monde que sa lumière en toi ne s'éteindra jamais. Peut-être que tu traverses une période où tout semble se refermer. Les portes que tu croyais ouvertes se sont fermées une à une. Les gens sur qui tu comptais se sont éloignés. Et ton cœur s'est demandé en silence: Seigneur, pourquoi ce vide? Pourquoi cette solitude? Mais écoute-moi bien. Le vide que tu ressens n'est pas une punition. C'est une préparation. Car avant que Dieu ne fasse jaillir la lumière, il éteint les lumières artificielles. Celles que les hommes ont posées. Celles qui t'aveuglaient sans te réchauffer. Il t'a séparé de ce qui t'encombrait. Non pour te priver, mais pour faire place à sa propre clarté. Et quand elle viendra, personne ne pourra l'éteindre. Souviens-toi de Joseph. On l'a jeté dans une fosse, puis vendu comme esclave. Ses frères ont cru l'avoir effacé. Mais Dieu voyait plus loin. Dans l'obscurité de la prison, Joseph portait déjà la lumière d'un futur roi. Il n'avait ni torche, ni flambeau. Mais sa foi brillait. Et quand le temps fut venu, Dieu l'a élevé de l'ombre au palais, du cachot à la gloire. Genèse 41, 14, on fit sortir Joseph en hâte de la prison. Cette phrase, c'est une prophétie pour toi. Car il y aura un en hâte dans ta vie. Une accélération divine. Une lumière soudaine après de longs mois de silence. Et ceux qui t'avaient oublié verront ce que Dieu a fait dans le secret. Et rappelle-toi aussi de Moïse. Quand il descendait du mont Sinaï. Après avoir passé du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit que son visage rayonnait de lumière. Exode 34, 29. Il ne s'en rendait même pas compte. Mais la gloire de Dieu l'avait marqué. Tu vois, parfois tu ne verras pas ta propre lumière. Mais les autres la verront. Tu ne sauras pas que tu brilles. Mais les ténèbres le sauront. Elles le sentent, elles le craignent. Parce que la lumière qui vient de Dieu ne peut être imitée. Et puis, il y a David. Avant d'être roi, il était un jeune berger ignoré. Personne ne croyait en lui, pas même ses frères. Mais Dieu voyait la lumière dans son cœur. Quand le prophète Samuel est venu chez lui,
Tous les autres semblaient qualifiés, forts, grands, beaux. Mais Dieu a dit: ne regarde pas à l'apparence, car l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16h07. Et ce jour-là, l'huile a coulé sur la tête de David. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il portait la lumière de Dieu en lui. Cette même lumière que personne ne pouvait éteindre. Même dans les cavernes, même dans les fuites, même dans les trahisons. Dieu ne choisit pas la lumière qui brille déjà. Il choisit celle qu'il peut allumer lui-même. Et quand il l'allume, elle éclaire même les vallées les plus sombres. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette vallée. Peut-être que tu dis: je ne vois plus rien, je n'ai plus de direction. J'ai perdu la motivation, je suis fatigué. Mais écoute cette promesse. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9h01. Cette lumière, c'est Jésus. Et si tu le laisses entrer pleinement dans ton cœur ce matin, il va rallumer ce que la peur, le doute et la fatigue avaient éteint. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite. Tu as juste besoin d'une flamme, même petite. Car Jésus a dit: une mèche qui fume encore, je ne l'éteindrai pas. Matthieu 12h20. Oui, Dieu va faire briller ta lumière dans l'obscurité. Et ce ne sera pas une lumière ordinaire. Ce sera une lumière de transformation, de témoignage, de renaissance. Les gens qui t'ont vu pleurer verront ta résurrection. Ceux qui t'ont vu tomber te verront te relever. Ceux qui pensaient que c'était fini verront le commencement d'une nouvelle saison. Parce que ta lumière ne dépend pas du soleil. Elle dépend du souffle du Saint-Esprit. Et ce souffle est en train de te traverser maintenant. Il ranime, il purifie, il éclaire. Ne méprise pas ton obscurité. C'est là que Dieu prépare ta plus grande illumination. C'est dans la nuit qu'on reconnaît les étoiles. Et c'est dans le silence que Dieu forme les porteurs de lumière. Alors reste encore avec moi dans cette prière. Parce qu'après cette révélation, nous allons entrer ensemble dans un moment de communion profonde avec le Père. Ce sera le moment où ton âme parlera, où ton cœur se déposera devant Dieu, et où sa lumière commencera à couler comme une huile chaude sur ton esprit. Prépare ton cœur. Respire profondément. La lumière de Dieu est déjà là. Elle approche. Elle touche ton âme. Et dans le prochain moment, nous allons l'accueillir pleinement à travers une prière puissante. Père Céleste, ce matin, je viens devant toi avec un cœur ouvert, comme une terre assoiffée attendant la rosée du ciel. Je ne viens pas avec des certitudes, mais avec un besoin. Je ne viens pas avec des réponses, mais avec ma foi. Même fragile, même tremblante, mais réelle. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle chance. Merci parce que, malgré la nuit que j'ai traversée, ton amour m'a réveillé à la lumière de ce matin. Tu es le Dieu qui veille quand je dors. Le Dieu qui combat quand je suis fatigué. Le Dieu qui me protège même quand je ne le sais pas. Tu es fidèle, Seigneur. Et aujourd'hui, je viens renouveler mon alliance avec toi. Je te donne mes pensées, mes émotions, mes décisions. Je ne veux pas que cette journée soit ordinaire. Je veux qu'elle soit habitée par ta présence. Je veux que ma lumière intérieure, que tu as allumée en moi, se mette à briller de nouveau, plus fort, plus pur, plus haut. Seigneur, je reconnais que parfois ma lumière s'est affaiblie. Les épreuves, les paroles blessantes, les déceptions, les retards, les incompréhensions, les trahisons. Tout cela a essayé de m'éteindre. Mais ce matin, je te donne cette flamme. Même si elle vacille encore. Souffle dessus, Seigneur.
Souffle ton esprit. Comme tu as soufflé sur les os desséchés dans la vallée d'Ézéchiel. Et qu'elles revivent, qu'elles se rallument, qu'elles brûlent à nouveau pour toi. Je ne veux pas simplement exister, Seigneur. Je veux briller. Pas pour moi, pas pour être vu. Mais pour que ta gloire se voie à travers moi. Que ma lumière attire les âmes perdues vers ton amour. Que mes paroles apaisent, que mes gestes guérissent. Que ma présence devienne un reflet de ta bonté. Seigneur, viens purifier ma lumière. S'il y a des ombres en moi, éclaire-les. S'il y a des blessures cachées, guéris-les. S'il y a des mensonges que j'ai crus sur moi-même, remplace-les par ta vérité. Tu dis dans ta parole. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5h14. Alors aujourd'hui, je décide de ne plus cacher ma lumière sous la peur. Je décide de ne plus douter de ce que tu as mis en moi. Même si je suis imparfait. Même si je tombe parfois. Ta lumière ne s'éteint pas. Elle attend simplement que je lève les yeux vers toi. Seigneur, prends tout ce qui m'alourdit. Je dépose à tes pieds mes inquiétudes. Mes projets incertains, mes relations compliquées. Mes prières sans réponse, mes rêves retardés. Je te les confie tous, un par un. Je te donne ce que je ne comprends pas. Ce que je ne peux pas changer. Ce que je n'arrive plus à porter. Et je choisis de me reposer dans ton plan. Tu n'es jamais en retard. Tu es le Dieu des temps parfaits. Aide-moi à ne pas courir devant toi. Aide-moi à ne pas forcer ce que tu n'as pas encore ouvert. Aide-moi à rester calme dans l'attente. À me souvenir que ton silence n'est pas un abandon, mais souvent la préparation d'un miracle. Père, je te confie aussi mon esprit. Garde-moi de la confusion. Protège-moi du découragement. Délivre-moi des pensées sombres qui éteignent la joie. Remplace mes inquiétudes par ta paix. Mes doutes par ta parole. Mes peurs par ta promesse. Je proclame aujourd'hui que ta lumière est plus forte que toute obscurité. Aucune attaque, aucune parole, aucune circonstance ne peut éteindre ce que tu as allumé en moi. Tu es ma lampe, Seigneur. Tu éclaires mon sentier. Psaume 18h29. Même si je traverse la vallée de l'ombre, je n'ai rien à craindre. Car ta lumière me guide, ta présence m'entoure. Seigneur, je te remets mon travail, mes responsabilités, mes décisions. Que tout ce que je touche aujourd'hui soit béni. Remplis mes mains de productivité. Remplis mon esprit de créativité. Remplis ma bouche de sagesse. Que mes paroles ne blessent pas, mais qu'elles construisent, qu'elles encouragent, qu'elles inspirent. Je prie pour que ma lumière professionnelle, familiale, spirituelle soit alignée avec ta volonté. Que mes projets reflètent ta gloire et non mon orgueil. Que mes succès te glorifient et que mes échecs me rapprochent de toi. Seigneur, pose ta main sur ma famille. Couvre mes proches de ta protection. Fais briller ta lumière dans leur cœur, dans leur foyer, dans leurs décisions. Là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a de la peur, apporte la confiance. Là où il y a de la tristesse, apporte la joie. Protège ceux que j'aime sur les routes. Dans leur lieu de travail, dans leurs pensées. Qu'ils marchent sous ton regard. Et s'ils se sont éloignés de toi, ramène-les doucement à la lumière de ton amour. Seigneur, je te demande aussi de me fortifier intérieurement. Quand les vents soufflent fort, donne-moi des racines profondes. Quand je me sens incompris, donne-moi la paix du silence. Quand je me sens attaqué, donne-moi la grâce de ne pas riposter, mais de me cacher sous ton ombre.
Je veux apprendre à resplendir même dans la tempête. Comme une lampe dans la nuit. Je veux être une flamme stable. Alimentée non par les circonstances, mais par ton esprit. Et si parfois je chancelle, rappelle-moi que tu es toujours là. Que tu es ma source, mon abri, ma lumière éternelle. Seigneur, je t'offre cette journée. Fais-en un témoignage. Fais-en une bénédiction. Fais-en une lampe que les autres verront de loin. Que là où je vais aujourd'hui, ton éclat me précède. Que mes pas soient des pas de paix. Que mes regards soient remplis de compassion. Que mes mains deviennent des instruments de guérison. Fais de moi un porteur de lumière dans un monde qui s'éteint. Fais de ma bouche un canal de vérité. Fais de ma vie une lampe placée sur une montagne. Et même si je ne vois pas encore les fruits, je choisis de semer la lumière. Je choisis d'aimer, de pardonner, de bénir. Car c'est ainsi que la lumière grandit. Père, merci. Merci pour cette présence que je ressens maintenant. Merci pour cette chaleur dans mon cœur. Ce calme profond, cette assurance que tu es là. Tu as déjà commencé à rallumer quelque chose en moi. Je le sens. Et je veux t'honorer pour cela. Je proclame que cette journée sera un tournant. Je proclame que la lumière que tu rallumes aujourd'hui ne s'éteindra plus jamais. Elle brillera dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes décisions, dans mes combats et dans mes victoires. Seigneur, fais de moi un témoin de ta gloire. Que ma lumière attire ceux qui ont froid, rassure ceux qui doutent, et guide ceux qui cherchent le chemin. Et à la fin de cette journée, quand je repenserai à ce moment de prière, je pourrai dire: oui, Seigneur, tu as rallumé ma lumière. Tu m'as restauré, tu m'as relevé, tu m'as fait briller. Reste encore dans cette atmosphère sainte. Ferme les yeux un instant. Sens la paix de Dieu t'envelopper. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est sa lumière qui t'habite. Car à présent, nous allons entrer dans le moment de déclaration prophétique, où les paroles deviendront puissance, et où ce que Dieu a commencé à allumer en toi va se transformer en feu vivant. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je me tiens maintenant dans la lumière de ta présence. Et je déclare avec foi que cette lumière ne sera plus jamais cachée. Tout ce que l'ennemi avait enveloppé de confusion, tout ce que les ténèbres avaient couvert, tout ce que la peur avait obscurci, commence à briller maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ma lumière spirituelle s'intensifie, qu'elle perce les nuages du doute, les ombres de l'inquiétude. Je déclare que tout ce qui était flou devient clair, que tout ce qui était figé reprend mouvement, que tout ce qui était éteint reçoit le souffle du Saint-Esprit, que la lumière de Dieu remplisse ma maison, illumine mes décisions, inspire mes paroles, et éclaire mon chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Aujourd'hui, Seigneur, ta parole éclaire chaque zone où j'avais perdu la vision. Là où je doutais, tu m'éclaires. Là où j'avais peur, tu me fortifies. Là où j'étais tombé, tu me relèves. Je déclare que cette journée est placée sous un ciel ouvert. Aucune puissance d'obscurité ne pourra s'opposer à la lumière de Dieu en moi. Je ne marcherai plus à tâtons. Je marcherai avec assurance, guidé par l'esprit de vérité. Je déclare que les échecs d'hier ne se répéteront plus. Les cycles de stagnation sont brisés. Les murs d'impossibilité tombent. Les portes scellées s'ouvrent. Car le Dieu que je sers est un Dieu de percée. Un Dieu de lumière soudaine. Un Dieu qui dit et la chose arrive. Je parle maintenant à tout ce qui était dans l'obscurité dans ma vie.
à mes projets, à ma santé, à mes finances, à ma foi. Et je dis, lève-toi et brille. Comme il est écrit. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, 1. Je déclare que cette parole devient réalité maintenant. Je me lève dans la foi. Je me lève dans la paix. Je me lève dans la gloire de Dieu. Seigneur, fais briller ta lumière sur mon passé. Guéris les souvenirs douloureux. Purifie les cicatrices anciennes. Rends-moi libre des regrets. Fais briller ta lumière sur mon présent. Montre-moi où aller, avec qui marcher, quand parler, quand me taire. Remplis mes journées de direction divine. Fais briller ta lumière sur mon avenir. Que je ne vive plus dans la peur du lendemain. Je remets mon futur entre tes mains. Tu es le Dieu qui prépare avant que je demande. Le Dieu qui éclaire avant que je vois. Je déclare que ma maison devient un phare. Quiconque y entre ressentira ta paix. Les atmosphères lourdes s'allègent. Les tensions s'effacent. Les maladies s'enfuient. Les doutes se dissolvent. Car là où ta lumière règne, les ténèbres ne peuvent subsister. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Jean 1, 5. Je proclame que cette parole est vraie pour moi. La lumière de Christ en moi est invincible. Aucune attaque, aucune parole, aucun regard ne pourra l'éteindre. Même au cœur des nuits les plus profondes. Elle continuera de briller. Je déclare que ma vie devient un témoignage. Que mes blessures se transforment en sagesse. Que mes larmes deviennent des semences de joie. Que mes combats deviennent des victoires. Je déclare que Dieu allume en moi une lumière nouvelle. Plus pure que celle d'hier. Plus stable que celle du passé. Plus éclatante que tout ce que j'ai connu. Cette lumière me rendra visible non pour ma gloire, mais pour la sienne. Elle attirera les âmes perdues vers la paix. Elle réchauffera les cœurs froids. Elle réveillera les endormis. Je déclare que tout ce qui dormait en moi se réveille maintenant. Mes dons oubliés, mes talents enfouis, mes rêves gelés reprennent vie. Ce que Dieu a semé en moi portera du fruit. Aucune saison d'hiver spirituel ne peut annuler ma destinée. Je déclare que le feu de Dieu rallume tout ce qui était endormi. Qu'un vent de renouveau souffle sur mes projets, mes relations, mes aspirations. Que la grâce me précède. Que la faveur m'accompagne. Que la joie soit mon vêtement. Seigneur, je proclame ta bénédiction sur mes mains. Qu'elles construisent ce que tu bénis. Qu'elles touchent sans blesser. Qu'elles donnent sans attendre. Je proclame ta bénédiction sur mes paroles. Qu'elles soient sel et lumière. Porteuses de paix et de vérité. Je proclame ta bénédiction sur mes pas. Qu'il m'emmène seulement là où ta volonté m'attend. Que je ne perde plus de temps dans les lieux où ta lumière n'est pas. Et maintenant, Seigneur, je t'invite à illuminer mes relations. Là où il y a eu des malentendus, apporte la clarté. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Là où il y a eu des séparations, apporte la réconciliation. Fais-moi marcher dans l'amour sincère, dans la bienveillance, dans la paix. Car ton enfant doit ressembler à ta lumière. Je déclare aussi que toute forme de peur perd son pouvoir. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du futur. Toutes sont remplacées par la confiance absolue. Je ne tremblerai plus dans l'obscurité. Car je suis lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, 8, autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Oui, je marcherai comme un enfant de lumière.
même si le monde s'assombrit. Je porterai la flamme de l'espérance. Même si les temps sont incertains. Je marcherai avec foi. Même si d'autres reculent. Je continuerai d'avancer, éclairé par ton esprit. Seigneur, que ta lumière brille sur ma nation. Sur ma communauté. Sur mon Église. Sur mes frères et sœurs en Christ. Qu'une vague de réveil se lève. Que les cœurs s'enflamment. Que les foyers soient restaurés. Que la justice resplendisse à nouveau. Que chaque ville, chaque maison, chaque âme soit visitée par la clarté de ton amour. Que les jeunes trouvent leur voie. Que les anciens retrouvent la paix. Que les enfants grandissent sous la lumière de ton regard. Et maintenant, Seigneur, je reçois ta bénédiction. Je reçois ta paix comme un manteau. Je reçois ta lumière comme un vêtement royal. Que tout mon être reflète ta gloire. Que mon esprit soit calme. Mon âme rassurée. Mon cœur fortifié. Je déclare que je ne rentrerai pas dans cette journée vide. Je marche avec ta présence. Je marche dans ta lumière. Je marche sous ton regard. Et même si les circonstances changent, même si le ciel se couvre, je sais que ta lumière intérieure ne s'éteindra jamais. Père, je scelle cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Je scelle chaque déclaration par ton sang. Je scelle chaque promesse dans mon esprit. Et je proclame que rien, ni personne, ne pourra m'arracher à ta main. Ce matin marque un tournant. Ce jour est un commencement. Cette lumière ne sera plus cachée. Car le Seigneur sera ta lumière éternelle. Ton Dieu sera ta gloire. Ésaïe 60, 19. Amen. Reste encore un instant dans cette présence. Ne te précipite pas, respire profondément. Sache que ce que tu ressens maintenant n'est pas une simple émotion. C'est la paix de Dieu qui s'installe dans ton cœur. C'est sa lumière qui continue de te visiter. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Non. C'est Dieu qui t'a attiré jusqu'à ce moment précis. Parce qu'il voulait te rappeler quelque chose. Même dans l'obscurité, ta lumière ne s'éteindra pas. Parce que c'est moi qui l'ai allumée. Tu as traversé des nuits. Tu as pleuré sans que personne ne le voie. Tu as douté, tu as lutté, tu as même pensé que Dieu t'avait oublié. Mais ce matin, il t'a parlé. Il t'a appelé par ton prénom. Et il t'a dit, lève-toi, car ta lumière revient. Ce que tu ressens en toi, ce calme, cette chaleur, cette clarté nouvelle, c'est le signe que Dieu vient de rallumer quelque chose dans ton âme. Une espérance. Une flamme. Une direction. Alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Tu n'as pas reçu cette paix pour la cacher. Tu n'as pas entendu cette parole pour la laisser s'éteindre. Le monde a besoin de ce que Dieu vient de déposer en toi. Quelqu'un, quelque part, traverse la nuit que toi tu viens de quitter. Et ta lumière peut être la leur. Partage cette prière avec 3 personnes. Pas par habitude, mais comme un acte d'amour. Parce que la lumière se multiplie quand on la partage. Parce qu'un simple lien, un simple écoute ça, peut changer une vie entière. Et maintenant, écris dans les commentaires, Amen. Pas comme un mot mécanique, mais comme une déclaration. Ce Amen est ton sceau. C'est ton oh oui, Seigneur, je reçois cette lumière. C'est ton oh oui, Seigneur, je choisis d'avancer. Quand tu écris Amen, tu scelles dans le visible ce que Dieu vient d'allumer dans l'invisible. Tu mets ton empreinte spirituelle sur ce moment sacré.
Et pendant que tu le fais, sache ceci. Dieu voit ton cœur. Il lit ta foi. Et il agit à travers ton obéissance. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne si tu veux commencer chaque journée dans la lumière de Dieu. Pas pour suivre un contenu, mais pour suivre une atmosphère. Chaque matin, une parole fraîche, une prière nouvelle, une flamme renouvelée. Parce que quand tu commences ta journée avec Dieu, tu n'as plus besoin de craindre l'obscurité. Elle recule devant toi. Les mauvaises pensées se dissipent. Le poids du monde perd son pouvoir. Active la cloche de notification. Et fais de cet espace ta maison spirituelle. Un lieu de refuge, de restauration et de feu. Ici, chaque mot est prié. Chaque prière est remplie de l'esprit. Chaque vidéo est une lampe posée sur ta route. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi soutenir cette mission. Ce n'est pas une obligation, c'est une offrande de gratitude. Tu peux cliquer sur le bouton Merci beaucoup ou devenir membre. Chaque soutien est une semence. Et Dieu voit chaque semence. Il la fait pousser, il la multiplie. Il la transforme en bénédiction visible dans ta vie. Nous prions pour chaque personne qui soutient cette œuvre. Nous croyons que ta contribution allume d'autres lumières à travers le monde. Parce que derrière chaque prière, il y a des âmes atteintes. Des cœurs consolés, des vies restaurées. Et toi, tu fais partie de cette mission. Reste encore quelques secondes. Ferme les yeux si tu le peux. Pose ta main sur ton cœur. Et dis doucement. Seigneur, merci pour cette lumière. Merci de ne pas m'avoir oublié. Merci de faire briller ma vie à nouveau. Sens la paix s'installer. Sens la lourdeur tomber. Sens la clarté remplir ton esprit. Ce que Dieu a commencé ce matin va continuer tout au long de ta journée. Tu verras sa main dans des détails que tu n'avais jamais remarqués. Tu entendras sa voix dans des moments simples. Tu ressentiras sa direction dans tes choix. Et même si les nuages reviennent, rappelle-toi. Le soleil est toujours là, au-dessus d'eux. Aujourd'hui, marche avec assurance. Ne regarde plus derrière. Ce qui était éteint est rallumé. Ce qui semblait perdu est retrouvé. Ce qui paraissait impossible devient ton témoignage. Les gens verront ta lumière et se demanderont: mais qu'est-ce qui a changé? Et tu répondras: c'est Dieu. C'est sa paix. C'est sa lumière.